y a 20 ans, lors du dernier référendum dans notre pays, a été posée la question aux Français, une question extrêmement simple. Est-ce qu'ils veulent choisir l'Europe ou bien est-ce qu'ils préfèrent choisir la France? Face à la totalité du système médiatique, une grande partie de la classe politique, avec des idées qui étaient vilipendées de manière omniprésente dans les médias, les Français, seuls contre tous, mais dans leur grande majorité, ont choisi la France, ont choisi la liberté, ont choisi de mettre l'Europe à la poubelle. Brexit, Brexit, Brexit. Cette question ne nous a plus jamais été posée. Et d'ailleurs, certains dirigeants, comme Madame Ségolène Royal ou Emmanuel Macron, au détour d'une question de journalistes, ont été extrêmement clairs. Aujourd'hui, cette classe politique est contre les référendums, contre un référendum sur le Brexit, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que les Français préféreront toujours la France, toujours la liberté, par rapport à Bruxelles, à l'Europe et à tous ceux qui veulent les enfermer, les contraindre, les dominer, les humilier. Notre combat est juste. Notre combat, oui, est profondément juste, puisque nous nous battons pour notre liberté, pour notre dignité, pour le respect du choix des Français. Et nous exigeons au plus vite un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Liberté, liberté, liberté. Lors de ce référendum, les Français, je vois une pancarte qui le dit extrêmement bien, les Français étaient 55% à refuser Bruxelles, à refuser l'Europe, à accepter. Ils ont tout simplement choisi la France. Et aujourd'hui, nous avons partout autour de nous ce torchon étoilé, ce torchon bleu à étoiles. Nous n'en voulons plus. Nous allons faire le ménage, il nous faut faire le ménage sur toutes ces façades de nos édifices, de nos monuments, de ce torchon absolument illégitime qui témoigne de cette domination oligarchique européenne que nous n'avons pas choisie et que nous avons refusée de manière extrêmement claire. Résistance! 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 Liberté! 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 Aujourd'hui, c'est un hommage au drapeau, un hommage un peu particulier, parce que ce drapeau, c'est un hommage à la France, au peuple de France. Aujourd'hui, c'est une célébration aussi festive, c'est une fête, car le peuple de France, le 29 mai 2005, a dit non. Il a dit non aux partis politiques, il a dit non à la gauche, il a dit non à la droite. Il a voulu, comme l'augure d'Homère dans l'Iliade, un seul augure est vrai, la défense de la patrie. Ils ont défendu la patrie.
ils sont levés, et contre les partis politiques et contre les médias, ils ont su effectivement oser dire non. Et ça, c'est remarquable. Et il faut applaudir le peuple de France. Car le peuple de France est trop souvent diminué, annihilé. Notre urgence nous fait parfois tempêter contre le peuple de France. Mais il faut, quand c'est un hommage, eh bien, il faut lui rendre complètement. Et c'est quelque chose de festif et de joyeux. D'abord, bien sûr, il y a l'autre chose. Et les autres intervenants en parleront, bien évidemment. Mais il faut noter cette importance capitale de cette dimension. Cette dimension, c'est celle du peuple de France. Et cet hommage, nous devons lui rendre contre ceux qui sont défaitistes, qui annihilent, en fin de compte, toute réalité et toute volonté de se battre. Et vous n'êtes pas de ceux-là parce que vous êtes des lions, parce que vous êtes ici présents, et vous avez raison, et vous devez vous applaudir. Bravo à vous. Je vais commencer à lire une liste, la liste des parlementaires qui ont accepté en 2008 de ratifier le croc-en-jambe que nous a fait l'Union européenne par rapport au référendum de 2005 qui avait dit non. Groupe Union pour un mouvement populaire. Pour 206. Elie Aboud, Yves Albarello, Alfred Almond, Nicole Hamelin, Benoît Apparu, Jean Auclair, Martine Aurillac, Sylvia Bassot, Patrick Baudouin, Jean-Claude Beaulieu, Pierre Bédier, Jean-Yves Bassola, Gabriel Bianchéry et les collègues qui vont suivre vont chacun lire effectivement une partie de ces députés traîtres à la nation qui ne devraient plus jamais avoir le droit effectivement de se représenter. Bravo à vous, bravo à la résistance. On peut les applaudir très fort pour des prises de parole rapides. Et j'invite chacun d'entre eux à se présenter, même si vous connaissez tous Nathalie. Oui, bonjour à tous, je suis Nathalie Zic, référente des Patriotes du 71 dans la Saône-et-Loire. Français, il faut se réveiller, l'heure est grave, il faut vraiment se bouger. Donc il faut vraiment venir vers nous, adhérer, venez nous aider, c'est très important. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nous fassions le Brexit, il faut que nous donnions le maximum d'informations sur nos départements. Il faut vraiment être prêt pour le Brexit. Voilà, Brexit, Brexit, Brexit. Je vais vous lire une liste continue de parlementaires qui ont voté malheureusement contre pour le traité de la honte. Yves Bure, Patrice Calmejane, Pierre Cardot, Gilles Carrez, Hervé de Charette, Jean-Paul Charrier, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-Louis Christ, Georges Colombier, Geneviève Collot, Jean-François Copé, Louis Cousins, René Couano, Édouard Courcial, Jean-Yves Cousin. Bravo à vous et merci d'être venus. Brexit. Bonsoir chers amis, à vous tous, des patriotes de la Sarthe. Nous aussi, à l'oligarchie, nous mettons des tartes. Et les fausses oppositions, nous voulons qu'elles partent. À plus de 57%, le département du 72 avait, comme vous, voté non. Et déjà, en 1992, au traité de Maastricht, à 52%, les Sartois avaient nettement dit non. Tant de Français, dans le sport, brandissent le drapeau tricolore. Un match bien plus grand se joue, celui qui nous confronte aux fous. Faisons gagner la France, de nous seuls viendra la délivrance. Depuis si longtemps, les patriotes sont en piste, unis avec les vrais souverainistes, et honte aux félons dont voici la liste. Groupe gauche, démocrate et républicaine. Pour Monsieur Yves Cochet, François de Rugy. Groupe Nouveau Centre. Pour 6, Christian Blanc,
Michel Huneau, Yvan Lachaud, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, François Sauvadet, député non inscrit pour Thierry Benoît. Bonjour à tous. On va faire un petit intermède qui nous fait du bien. On va se débarrasser en ce 29 mai, 20 ans jour pour jour. Ah, il y a Pierre-Yves qui est là, merde. Romain Bessonnet, Alain Vélo, quelques référents. Ça tangue, ça tangue. On va aller se débarrasser de ce torchon de la honte. Terminé. Brexit. 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 Oui, bonjour à tous. La trahison a été consommée en 2008. Et, pardon, excusez-moi, je suis la référente du Lot et référente nationale à l'agriculture. Anne-Marie Coustou. Voilà, alors nos paysans, donc on a trahi déjà en 2008 la volonté du peuple et depuis ça n'a pas arrêté, on n'arrête pas de les trahir, on n'arrête pas, l'Union européenne ordonne et nos députés s'agenouillent, le gouvernement s'agenouille avec grand plaisir et nos députés encore plus. Et du coup, on est en train de les enterrer les uns après les autres. Quand allons-nous Quand les Français vont-ils enfin réagir pour défendre leur souveraineté alimentaire? Eh bien, il est urgent, parce que dans tous les pays d'Europe, déjà, on est en train de les tuer pareil, mais en France plus particulièrement. Et là, on est en train d'arracher des oliviers centenaires en Espagne pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et ils ont même ressorti une loi d'expropriation pour exproprier les paysans réfractaires qui refusent de céder leurs terres. Eh bien, chez nous, on n'a pas de loi. On a une loi d'expropriation, normalement, c'est uniquement pour le service public, hein, les routes, les ponts, etc. Mais là, on a fait une loi de réquisition. Et la réquisition, vous le savez, ça peut être les personnes, les biens, les véhicules et les terres. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont nous confisquer les terres si on n'y met pas fin, exactement comme ils ont fait en Ukraine et ailleurs. Voilà, alors donc déjà, rien que pour ça, et puis pour tout le reste, et pour toutes les trahisons, eh bien, en 2005, c'était non, en 2025, c'est non, non, encore un non, et toujours non. Voilà. Brexit, si, Brexit. Alors, je vais vous lire des noms de députés qui ont participé à cette trahison de 2008 du traité de Lisbonne. Alors, Dominique Tian, Jean Tibéry, Alfred Tracy Payog, Georges Tron, Jean Huberschlag, Yves Vandeval, François Vincent, Mesdames Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, Patrice Verchères, Philippe Vittel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski et Gaël Yano. On achète avec Patrick Galati de Haute-Savoie. Bonjour à tous. Il y a encore un combat qu'ils n'ont pas gagné. Ils l'attaquent, mais pour l'instant ils ne l'ont pas gagné. C'est l'attaque pour l'énergie des barrages et des centrales hydrauliques. Il faut savoir que les barrages et les centrales hydroélectriques ne sont pas entretenus. C'est interdit par l'Union européenne. Et un barrage, ça bouge. Un barrage, c'est attaqué par la nature elle-même, par l'eau. Ça pèse des millions et des millions de tonnes. Et le fait de ne pas les entretenir, ben, on met en cause dans le futur soit des effondrements de ces barrages qui vont attaquer la nature, les hommes, l'humain. Et là, ils n'en ont rien à foutre. Donc ce combat, ils n'ont pas encore gagné. Il faut absolument être solidaire de tous les combats pour maintenir les barrages du côté national. Un domaine aussi qui est attaqué, c'est l'agriculture de montagne. Il faut savoir qu'il y a 20 ans en arrière, il y avait encore plus de 6000 exploitations en Haute-Savoie et en Savoie. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 2500 exploitations. Donc voilà, et ça c'est du bien manger, c'est du bien recevoir sur le plan touristique et c'est du travail de proximité. Je vous remercie. Alors il faut que je lise la liste. Alors monsieur Louis Guédon, François Bégaud, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Michel Allard, Michel Henrich, Laurent Hénard, Michel Herbillon, Antoine Hert, Philippe Bouillon, Léna Huette, Sébastien Huig,
Madame Jacqueline Hir, Denis Jacquat, Paul Jeannetot et Yves Gégaud. Victoire, mais une victoire amère, car le pouvoir qui avait donné sa voix au peuple français l'a repris en disant que quand c'est non, c'est quand même oui, et ça c'est un scandale, mes camarades. On juge souvent une société à ses marges. On peut juger l'Union européenne à ses marges. Je voudrais parler, par exemple, de l'Ukraine. En France, on a pris le résultat de 2005, on l'a mis dans les toilettes, et puis on a décidé de faire revoter le Parlement sur la même chose en niant le vote du peuple français. En Ukraine, ils ont trouvé des gens qui sont encore mieux qu'eux, qui, eux, tirent sur les gens qui veulent des référendums. Ensuite, regardons ce qui se passe encore. Le système qui ne nous donne plus la parole, qui refuse les référendums, aujourd'hui décide d'annuler des élections comme en Roumanie, décide de fermer des chaînes de télévision parce que pas pro-européennes comme en Moldavie, en Ukraine. Et enfin, ce système décide que tous les partis politiques doivent être d'accord avec l'Union européenne. Et quand je vois certains dans la politique française qui nous expliquent qu'il faut contrôler l'immigration, mais qui ne veulent pas toucher à l'Union européenne, qui veulent que nous rétablissions notre agriculture, mais qui ne veulent pas toucher à l'Union européenne, qui veulent résoudre les problèmes de la France sans sortir de l'Union européenne, c'est une vaste hypocrisie. Et nous devons dire que si on veut résoudre nos problèmes, la seule solution c'est d'aller plus loin qu'en 2005, et c'est de faire le Frexit. Et enfin, mes chers camarades, nous sommes venus ici pour mettre l'Europe en accusation. Je ne suis pas européen, vous n'êtes pas européen. Il n'y avait pas d'Européens à l'usine Whirlpool d'Amiens qui a été délocalisée en Pologne. Il n'y avait pas d'Européens dans l'usine du Fiat de Nevers qui a été fermée pour qu'on puisse construire les tanks de l'armée française en Allemagne. Il n'y a pas d'Européens. C'est une vaste hypocrisie, c'est une fumisterie. Il n'y a pas d'Européens, il n'y a que des victimes de l'Europe. Et c'est le message que nous devons dire à tous nos camarades. Et donc, ces victimes, maintenant, doivent se réunir et se lever pour dire Frexit. Nous allons maintenant accueillir le référent des Patriotes de Loire-Atlantique, chef du pôle d'expertise des Patriotes, Alain Ravello. Oui, mesdames, messieurs, une voix supplémentaire pour vous dire à tous combien ce 29 mai est une date qui pour nous est une date aux sentiments mêlés, au souvenir de la victoire massive du non se mêle bien entendu la trahison de nos élites au pouvoir qui ont réinjecté la totalité des dispositions du traité constitutionnel européen qui avait été refusé par la voie du référendum dans le traité de Lisbonne et qui l'ont fait ratifier par la voie parlementaire. Je voudrais prendre ma part dans l'énumération des noms des parlementaires traîtres à la nation qui ont pris le parti par leur vote de la négation de l'expression démocratique de l'intérêt général. Que ceci soit entaché de déshonneur et d'opprobre. Georges Fenech, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flageolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Marie-Louise Faure, Jean-Michel Fourjoux,
Marc Francina, Arlette Franco, Pierre Frogier, Yves Fromion, Cécile Gallès, Jean-Paul Garot, dont je souligne qu'il est actuellement eurodéputé Rassemblement National, et enfin Daniel Garrigue. Bonjour à toutes et à tous. Je suis référent donc des Patriotes pour le 62, le Pas-de-Calais. Chers amis, il y a 20 ans, on nous a volé notre pays. On nous a pris la France pour en faire la souffrance. Aujourd'hui, nous savons bien que l'UE ne sert que des parasites qui vivent sur notre dos, avec notre argent. L'UE ne tient que par la censure et la dictature. Ils oublient peut-être qu'historiquement et dans tous les pays du monde, ça s'est fait comme ça. Les censeurs et les dictateurs finissent mal, très mal. Alors ici, nous sommes rassemblés pour le dire et le crier haut et fort. L'UE doit crever par le Brexit. Brexit, Brexit, Brexit. N'oubliez jamais que nous sommes les résistants, nous sommes les non-alignés et on les aura, ces eurofascistes. Voici ma liste de la honte et je vous invite à les siffler. Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Biraud, Étienne Blanc, Émile Plessig, Roland Blum, Claude Baudin, Philippe Bohennec, Marcel Bonneau, Chantal Bouranger, Michel Bouvard, Françoise Branger, Xavier Breton, Philippe Briand, Chantal Brunel et Michel Brouillard. Merci à vous tous. Est venu un matin, pour tout manger. Avant toi, tes copains avaient bien essayé. C'était des bons à rien, c'était des bras cassés, champions du baratin, pour ne pas travailler. T'as fait un grand sourire et t'as tout bousculé. Je ne pouvais rien dire, c'est toi qui décidais. Plus rien n'est à sa place, tu n'as rien conservé. J'ai beaucoup moins d'espace et moins de liberté. Ursula, Ursula, quand est-ce que tu t'en vas? Ursula, Ursula, depuis que tu es là. Ursula, Ursula, ici plus rien ne va. Ursula, Ursula, c'est dur d'être avec toi. Ursula, Ursula, quand est-ce que tu t'en vas? Ursula, Ursula, va t'amuser chez toi. Ursula, Ursula, quand est-ce que tu t'en vas? Je peux rien, c'est comme ça, j'étais bien mieux sans toi. Mes voisins font la gueule, tu les as contrariés. Je me sens un peu seul, tout seul dans mon quartier. Je sors plus de chez moi, je me fais allumer. On me montre du doigt et je me sens largué. Tu achètes des choses qui ne servent à rien. Il te faut du grandiose, il te faut du satin. Avec toi, pas de dose. Et du soir au matin, mon train de vie explose pour que tu sois très bien. Bravo, 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 bravo. Bravo à nos Oursoulettes qui vont pouvoir animer avantageusement les manifestations pour notre libération. Elles ont les menottes, l'habit de prisonnier. C'est comme ça qu'on l'aime, Ursula. Ursula, en tôle. En tôle. En tôle. En tôle. Intéressant en ce jour de faire un tout petit rapide historique des référendums qui ont été soit refaits jusqu'à l'obtention d'un oui ou tout simplement où les votes ont été ignorés au sein de l'Union européenne. Donc en 1992, c'est au Danemark, il y a eu un référendum pour le traité de Maastricht. En premier lieu, le peuple a voté non,
Ils ont refait le référendum 1 an plus tard, ont obtenu le oui. Bien évidemment, il n'y a pas eu de 3e référendum suite à cela. En 2001, c'est en Irlande, avec le traité de Nice, premier référendum, il y a eu un non massif. 1 an plus tard, 2e référendum, ils ont obtenu un oui, avec les félicitations de la Fondation Robert Schuman. En 2008, c'est aux Pays-Bas, avec le référendum comme pour nous, sur la Constitution européenne. Le peuple a voté à 61% le non. Le vote a été ignoré. La même que pour nous. Donc c'est tout simplement pour dire à quel point, et encore, je vous ai fait un rapide petit historique, mais il est bien plus long que ça. L'Union européenne se prétendit démocratie, mais comme vous pouvez voir, la voix du peuple avec son contre-bête. Je vais continuer la liste qui avait commencé à être énumérée de nos très chers parlementaires. Alors vous avez Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Geste, Franck Gillard, Louis Giscard d'Estaing, Claude Espen, Didier Gonzalez, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Michel Grade, Claude Greff, Jean Grenet, Arlette Groscoste, Pascal Gruny. À mort l'Union européenne et longue vie à la France! Nous sommes très contents aujourd'hui de compter parmi nous des personnes d'horizons politiques différents, mais qui ont comme point commun la lutte pour notre souveraineté, pour notre dignité et le refus de tout traité européen. Nous allons maintenant écouter un représentant du parti de Jacques Cheminade, ancien candidat à l'élection présidentielle Solidarité et Progrès, en la personne de Rémi Lebrun, qu'on peut applaudir très fort. Bonsoir. Je vais commencer par ce qui nous amène ici, les traîtres, ceux qui nous ont trahis en 2008. Madame Marie-Renée Auger, Françoise Olivier Coupeau, Paul Langevin, qui parle très mal, c'est dommage que Langevin soit là-dedans. Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Monsieur François Pupponi, Madame Catherine Quéré, Messieurs Jean-Jacques Guérin, Dominique Rimbourg, Simon Renucci, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Brouquet, Alain Rousset. On les oublie. Donc, chers camarades qui battaient le pavé pour l'intérêt de la France, Shakespeare disait dans Jules César, si notre condition est basse, la faute n'en est pas à nos étoiles, elle est en nous-mêmes. En 1787, une femme demanda à Benjamin Franklin quel type de gouvernement les délégués avaient décidé de créer. Il répondit, une république, madame, si vous pouvez la garder. Quel peuple peut-il être trahi par ses promesses, ses propres représentants comme nous l'avons été? Nous ne vivons plus en démocratie, la trahison du vote de 2005 l'a rendu clair, mais il y avait des précédents, dont nombre d'entre nous et de notre population ont été ou auraient dû être témoins. Je pense à Maastricht, où Philippe Séguin à droite et Jean-Pierre Chevènement à gauche ont dénoncé avec clarté la condamnation de la souveraineté française par la mise en place d'un pouvoir supranational et l'enjeu majeur qui était la perte de notre souveraineté monétaire nationale. Je salue d'ailleurs Florian d'avoir rejoint Chevènement en 2002 pour faire sa campagne. Je pense évidemment à 95, où Jacques Cheminade, en portant le même combat à la présidentielle, fut calomnié et ruiné par l'invalidation de son compte de campagne, alors même que Chirac fut élu malgré l'illégalité de son compte de campagne, gavé d'argent de la France-Afrique. Je vous conseille notre chaîne YouTube Solidarité et Progrès pour savoir plus là-dessus. Je ne cherche pas là à vous accabler. En vérité, la politique est faite de choses simples. Des choses sont plus importantes que l'argent. La justice, la beauté, l'amour, la compassion. Posons-nous la question, à quoi servent les politiques? À rien, ils ne créent rien. Ils ne servent à quelque chose que s'ils servent ceux qui travaillent, qui produisent, qui soignent, qui éduquent, qui recherchent et embellissent notre monde. Ce qui est compliqué en revanche, c'est de trouver des politiques qui connaissent quelque chose de cela.
Qu'avons-nous vu depuis 60 ans? La France-Afrique, l'assassinat de Thomas Sankara sous Mitterrand, l'assassinat de Patrice Lumumba, de la RDC, sous Kennedy. Kennedy qui voyait là l'état profond dans ses bases d'œuvres avec son lot de famine, de misère, de guerre intestine en Afrique, au profit d'un pillage systémique. Les années 80 furent le changement de direction pris d'une France productive à une France de service où les multinationales s'implantaient dans le monde pour faire produire nos produits par des hommes, des femmes, des enfants sous-payés. On aurait pu le voir, on aurait dû le voir. Ici, on a vu la tour Montparnasse enlaidir Paris et la pyramide du Louvre entacher l'espace de sa grande cour. La politique est simple. Que souhaitons-nous de nous-mêmes, de nos enfants, de nos amis, de nos compatriotes et de l'humanité? Malgré les apparences, l'humain ne peut éternellement être animal. Les Gilets jaunes furent un sursaut fondamental de notre histoire et ce n'est que le commencement. En 2019, un sondage de l'IFOP demandait aux Français si ils voteriez si il leur était présenté le traité de Maastricht. Les 51% de oui de 1992 devenaient 52% de non. Et pour les personnes qui étaient en âge de voter en 92, le non le remportait en 2019 à 57%. Seule la morale, le sens du travail de notre nature humaine, faite d'un savant mélange de nos cerveaux, de notre cœur et de nos mains, peut rebâtir des relations politiques européennes dans l'intérêt des hommes et de l'humanité. Ce n'est pas le gouvernement des oligarques par les oligarques et pour les oligarques qui le fera, c'est celui du nôtre par nous-mêmes et pour tous les hommes dans ce monde qui le réalisera. Le plan Fouché proposé par Charles de Gaulle fut un exemple, à nous d'inventer celui d'aujourd'hui avec les États-Unis, les BRICS et le Sud global. Le vent tourne, le vent se lève. Vive la France libre et combattante. Nous allons maintenant écouter la référente des Patriotes du Calvados, Christine Renouf. Bonjour à tous, je vais commencer par la liste de nos traîtres, enfin une partie. Pierre Bourguignon, Daniel Bousquet, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambé-Délis, Christophe Carèche, Martine Carillon-Couvreur, Guy Chambefort, Jean-Paul Châteauguay, Marie-François Clergeau, Pierre Cohen, Catherine Coutel, merci beaucoup. Pascal Crozon, Frédéric Villiers, Claude Darciot, Michel Debé. Alors oui, nous avons été trahis en 2005, mais c'était sans compter sur les Patriotes présidés par Florian Philippot. Nous avons été traités de complotistes, on nous a pris pour des dingues, peu importe. Nous sommes tenaces et aujourd'hui, nous sommes encore là. Là pour la vérité, pour dire la vérité. Cette vérité qui ne peut plus se taire. Nous sommes là et nous offrons à notre pays notre résistance, notre temps et notre énergie pour lui, pour vous et surtout pour nos enfants. Il faut sortir de l'UE et le plus tôt sera le mieux. Alors continuons ce combat, ensemble, et rejoignez-nous si vous ne l'avez pas encore fait. L'avenir nous appartient. Si nous décidons, et surtout si nous le voulons, parler c'est bien, agir c'est mieux. Vive les Patriotes, vive la France et Frexit! Nous allons maintenant écouter le référent des Patriotes de l'Ain, Grégory Fabrice. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bon bah 20 ans après avoir voté massivement non contre ce projet de constitution européenne, on sait un petit peu maintenant ce que c'est l'UE. L'UE c'est les LFE, l'UE c'est des compteurs connectés, l'UE c'est la fin des voitures thermiques, c'est la reconnaissance faciale dans l'espace public, c'est l'euro numérique, et nous les patriotes on n'en veut pas. Au passage je vais vous lire une liste de traîtres qui nous auront trahis en 2008. Monsieur Bertrand Plancher, Yannick Paternotte, Dominique Perben, Bernard Bérut, Étienne Pinte, Henri Plagnol,
Serge Poignon, Bérangère Poletti, Axel Poniatowski, Daniel Boulou, Jean Proriol, Didier Quentin, Éric Raoult, Frédéric Ress, Franck Riester, Camille de Rocca-Serra. Si vous voulez dire non à cette oligarchie et oui à la démocratie, Frexit, vive les patriotes et vive la France. Nous allons maintenant écouter Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Mes camarades, bonjour. Bon, pour mémoire, Patricia Adam, Jean-Marc Ayrault, vous vous rappelez, le meilleur ami du gros scooter, Dominique Berthe, Jean-Louis Bianco, espion lève-toi, Gisèle Bémouret, Patrick Bloch, Daniel Boisserie, Maxime Bonneau, Marie-Odile Bouillet, Monique Boulestin, tout ça pour le juge d'instruction. Donc, je vais vous raconter une petite histoire, parce que vous savez ce que vous avez vécu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vous vous êtes vu crever. Pendant 20 ans, on vous a marché dessus. Pendant 20 ans, on vous a fait les poches. Mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Je vais vous raconter l'histoire du camp d'en face. Parce que contrairement à ce que vous pensez, alors vous me direz, ça nous fait une belle jambe. Le problème, c'est que mettez-vous à leur place. Mettez-vous dans leur tête, sinon vous ne les vaincrez pas. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux, pendant 20 ans? Pourquoi ils ont choisi le référendum, au fait, il y a 20 ans? Parce que le grand marchand de sable, vous vous rappelez le marchand de sable qui venait le soir, bonne nuit les petits, vous vous rappelez de Jacques Chirac? D'accord? Eh bien le marchand de sable leur avait dit, les Français sont mûrs, le référendum passera, Mitterrand leur a bien mis, je vais pouvoir passer tout seul. Il l'a fait pour ça. Il leur a dit, ça fait depuis Giscard, on les humilie, on leur pique leurs industries, on insulte leurs parents, on liquide l'avenir de leurs enfants, ils ne bougent pas. Donc, le référendum passera tout seul. Manque de bol. C'est là où l'élite française s'est dit face à vous, nous allons les finir. Pour le bien, bien sûr. Ils ne peuvent pas faire le mal, ces braves gens-là, vous le savez bien. Ils dérapent jamais, ils sont la glace. Ils ne peuvent pas déraper. Or, c'est là où, et c'est votre futur, et c'est également notre immédiat présent. Tous ceux qui ont vécu cette époque seront d'accord avec moi. L'élite française a changé de visage après 2005, parce qu'il fallait vous finir. Donc c'était terminé le marchand de sable. Il fallait aller chercher des hommes violents. D'abord le nain Magyar. Les Français oublieront, ce n'est qu'un petit viol. Comme dirait un certain Darmanin, tout va bien se passer. Bon, eh bien, malheureusement, vous avez de la mémoire. Et pire que ça, chaque année, les résultats des sondages le disent. C'est non, c'est encore plus non qu'avant. Donc, le nain n'y a pas suffi. Donc, il fallait, c'était le rôle de M. Strauss-Kahn, manque de peau. La montée à l'Olympe de M. Strauss-Kahn ne s'est pas faite. Vous vous en rappelez? Zeus a terminé Priape et s'est pris les pieds dans un tapis new-yorkais. Donc, le premier en concours de circonstances, M. Hollande, est venu. Mais c'était pas encore assez. Trop magouilleur, trop pauvre type. Alors, et ça a été votre présent, et ce sera votre avenir. Il fallait un autre type de personnalité. Donc, après les escrocs, on est allé chercher les dingues. Et vous avez eu Manu. Une étude récente nous a démontré que les chiens ressemblent à leur maître, ce qui nous explique pourquoi Christophe Barbier ressemble tant à Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il vous avait dit? Rappelez-vous, le jour de l'élection 2005 est annulé, nous avons envoyé Emmanuel Macron, un Européen, sans aucun doute, un anti-souveraineté. 2005 est annulé. C'était ça le but d'Emmanuel Macron. Depuis le début, vous imposez la nouvelle religion. Vous imposez l'Europe qui est la seule chose dans laquelle il croit. Maintenant que le règne de Jupiter tourne vers son crépuscule, ils vont vous donner un autre Européen d'élite. Là, toute l'équipe est de sortie. Et vous devrez montrer 20 ans après
que vous êtes toujours là. Épuisé, mais debout. Humilié, mais en colère. Alors, maintenant, sondez-vous au plus profond de vous-même. Est-ce que vous voulez votre revanche? Nous écoutons maintenant Daniel Philippot, référent des Patriotes du Nord. Bonjour à tous, une liste de traîtres: Jean-Marie Roland, Valérie Rousseau-Debord, Jean-Marc Roubaud, Martial Sadier, Francis Saint-Léger, François Sellier, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Éric Stroman, Madame Michel Tabarot, Lionel Tardy, Jean-Charles Togourdeau, Guy Tessier, Jean-Claude Thomas. Et après vous avoir parlé de vous avoir nommé ces quelques traîtres, je vais vous parler du général en chef des traîtres, Nicolas Sarkozy. Il avait dit: l'Europe doit se construire par la démocratie et dans la transparence. Eh bien, la démocratie, on la voit tous les jours dans l'Union européenne. Et la transparence, chez Ursula, on la cherche encore. Il avait dit: la paix, c'est notre plus belle réussite. Ah ben, il avait vu juste, Nicolas. Un autre traître, Manuel Valls. Ah ben oui, 6 mois avant l'élection, avant le référendum, Manuel Valls défendait le non avec vigueur, avec force, avec conviction. Mais il s'est fait virer de la direction du Parti Socialiste. Et alors, il a changé de camp et il a défendu avec la même force, la même vigueur, la même conviction le oui. Et il a dit une phrase qui restait célèbre: j'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui. Alors remarquez que cette phrase, elle lui a valu d'être nominé au prix de l'humour 2005. Ah, un autre cas intéressant. Le FN, à l'époque, c'était le Front National. Et que disait le Front National à l'époque? Vous savez qu'il défendait le non. Et il disait: l'Europe, ce n'est pas la prospérité, c'est pas le plein emploi, c'est pas le progrès social, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est les délocalisations, c'est la casse des entreprises françaises. C'était vrai, c'était juste, et ça l'est encore plus maintenant. Mais maintenant, que dit Bardella au nom du RN? Il dit: nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Ah, et là je reprends pour terminer une dernière phrase de Sarkozy qui disait: sans le référendum, jamais nous n'aurions eu en France un débat si complet, si direct et si franc à propos de l'Europe. Mais c'est vrai, et c'est à cause de ça que les Français ont vu juste et qu'ils ont décidé de dire non. Voilà, et maintenant on a la politique de l'édredon, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de référendum, on ne vous demande plus votre avis, et puis comme ça on est tranquille. Merci de votre attention. Très fort, on enchaîne avec Ouba Waméry, référente des Patriotes de l'Essonne. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, on est en bonne compagnie ici, pas très loin du Sénat. Je vais continuer avec la liste des traîtres. Donc Serge Letchimy, Michel Liepcote, Madame Martine Linière-Cassou, Albert Licouvalou, Victorin Lurel, Louis-Joseph Manscourt, Madame Jacqueline Maquet, Jenny Marc, Jean-René Marsac, Madame Martine Martinel, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, c'est merveilleux quand même, qui nous a caché un dernier rapport qui risquait de changer le vote des Français. C'est quand même merveilleux la démocratie. Pierre-Alain Muet, Philippe Noche et Henri Nérou. Et la liste est longue. Souvenons-nous de ces prénoms, de ces noms, et dehors, ils sont payés par nos impôts, par notre argent. Donc, on a eu Monsieur Flamby. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Flamby, Monsieur Hollande? Il a dit: notre ennemi, c'est la finance. Eh bien, la finance, ça tombe bien, c'est celle qui achète tout.
qui achètent les terres agricoles les plus fertiles partout chez nous, qui provoquent des morts chez nos agriculteurs, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et ailleurs, Madame Maya Sandu, la présidente de la Moldavie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu 2 tiers des terres noires de la Moldavie, qui sont les plus fertiles d'Europe. Elle les a vendues par des sociétés écrans à BlackRock et compagnie. La Roumanie, 40% des terres n'appartiennent plus aux Roumains. C'est normal ça? Non. Non, ce n'est pas normal. On dit quoi? On dit résistance, on dit Frexit. Et qu'est-ce qu'on a eu derrière? On a eu Monsieur Sarkozy, Monsieur Bracelet électronique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit rien. Rien ne pourra nous empêcher d'aller vers le nouveau gouvernement mondial. On y est presque. On est au bord du précipice. Réveillez-vous les Français. Réveillons-nous. Frexit. 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 Merci à Ouba Wamérique, on va applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter un journaliste courageux de GPTV que vous connaissez tous, Nicolas Stocker. Merci. Alors, ça tombe. Bon, je vais commencer par une bordée de sifflets. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Parce que j'ai tiré vraiment la liste, la meilleure. Je vous en donne un parmi les 20. Jack Lang. Jean-Louis Diard, Éric Jalton, Armand Young, Marietta Caramanli, François Lamy, Le Bouillonnec, Marie-Lise Lebranchu, Jean-Yves Le Déo, Michel Lefay, Jean-Michel Le Guen, Annick Leloche, Patrick Lemal, Annick Le Petit, Bruno Leroux, Bertrand Lesterlin. Je suis venu juste vous faire une salutation pour 2 raisons principales. La première, c'est que oui, il faut fêter 2005, car je rappelle, pour avoir fondé le Rassemblement pour la France en 1992 sur le référendum de Maastricht, je pensais qu'en 2005 nous avions gagné ce que nous aurions déjà dû gagner en 1992. Et puis évidemment, il y a eu l'immonde forfaiture du petit président 2 ans après, qui pensait pouvoir annuler avec son élection au suffrage universel direct un référendum. Je rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'elle peut exercer soit par ses représentants, soit par référendum. Mais les représentants ne peuvent annuler ce qui a été fait par référendum. C'est pour cela que c'est une forfaiture et que cela fait 20 ans qu'au-delà de ceux qui ont signé Lisbonne, l'ensemble de la classe politique actuelle participe à cette forfaiture d'il y a 20 ans. Ils sont tous responsables et un jour seront tous jugés. Au-delà du fait de déplorer ce qui s'est passé, dont on voit que finalement tout ce qu'on nous avait promis, nous avons eu l'inverse. Nous avons eu non la prospérité, mais la faillite, et demain la banqueroute. Nous n'avons pas eu la paix, mais nous avons la guerre. Sur ces 2 points, nous pensions avoir définitivement terminé avec l'Allemagne belliciste. Vous voyez un peu ce qu'il en est de l'actuel chancelier, qui veut redevenir en Allemagne la première puissance militaire en Europe. Chancelier Merz. Ça, c'est pour 2005-2007. Après, je viens en tant qu'animateur de Radio Courtoisie et surtout de géopolitique profonde pour un message d'espoir. Qu'est-ce qui s'était passé en 92? Eh bien, nous avions perdu, mais les médias étaient divisés. Qu'est-ce qui s'était passé en 2005? L'ensemble des médias, comme aujourd'hui, étaient favorables au oui et à la Constitution Giscard. Mais était apparu à ce moment-là Internet, qui avait réussi à changer et à inverser. Par contre, évidemment, Internet n'était pas structuré comme il l'est aujourd'hui. Et je pense que ce qui fera l'avenir, ce sont ces médias structurés de réinformation auxquels vous adhérez les uns les autres. Nous sommes des communautés, que ce soit GPTV ou que ce soit tous les autres, évidemment, qui réinforment. Eh bien, c'est là qu'à mon avis sera l'avenir. Vous voyez ce qui en est arrivé avec Donald Trump. Eh bien, c'est sur ces médias sociaux, alors qu'il avait été chassé de tous les médias, qu'il a réussi à l'emporter. C'est ça l'avenir. Et donc, il ne faut en aucun cas désespérer. Et oui, nous les aurons. Et oui, évidemment, chez les patriotes, je dis Frexit. Il y a des rassemblements dans toute la France pour célébrer les 20 ans de cette victoire, car
l'espoir, ça s'entretient et il faut savoir célébrer les victoires, même quand elles sont anciennes, puisque rien ne nous prédéterminait à gagner il y a 20 ans. Brexit! Brexit! Alors, nous allons lever tous les mains en l'air et on va faire des images qui vont être regardées dans la France entière. Brexit! 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 Bravo à vous! L'Europe, ça suffit! 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 Bravo à vous! Nous allons maintenant enchaîner avec le référent des Patriotes des Hauts-de-Seine, Alexandre Achard. Journée paradoxale que celle d'aujourd'hui, où nous fêtons une victoire simultanément que nous manifestons notre colère contre la trahison qui lui a succédé. 2005 était une victoire sous 3 points. Premièrement, évidemment, une victoire pour la souveraineté de la France, car il s'agissait, et cela s'est produit, de transmettre des pouvoirs des institutions françaises à des institutions européennes, créant ainsi les circonstances permettant à des puissances étrangères d'imposer leur volonté à la France. Victoire sur les dominants. Alors que le pouvoir en place et les grands médias faisaient campagne d'une seule et même voix pour le oui, au prix d'une campagne pleine de conviction et de compatibilité, le camp du non l'a finalement emporté, particulièrement poussé par les classes populaires, avec 80% de non chez les ouvriers. Victoire enfin pour la démocratie, car il s'agissait non seulement de donner des pouvoirs à des chefs d'État étrangers, mais également d'institutionnaliser des politiques économiques et régaliennes dans des traités presque impossibles à modifier, les éloignant ainsi du pouvoir populaire. La défense de l'indépendance de la France, de la démocratie, des travailleurs, voilà qui aurait dû mettre tout le monde d'accord. Ce qui n'a pas empêché les notables, 3 ans plus tard à Versailles, de balayer la volonté populaire d'un trait de plume, dévoilant l'indifférence qu'ils éprouvaient pour cette dernière. 20 ans après, nous sommes ici pour déclarer que c'est toujours non, et pour demander explicitement de dénoncer le traité de Lisbonne, aussi nommé TUE et TFUE, qui ne sont rien d'autre que les traités qui régissent notre appartenance à l'Union européenne. Et par cette demande, nous démontrons que nous sommes le parti qui, sans détour, réclame de rendre à la nation la souveraineté nationale et au peuple la souveraineté populaire. Nous allons maintenant écouter Philippe Chauveau, référent des Patriotes des Yvelines. Chers camarades, nous remémorons aujourd'hui l'enterrement de notre démocratie. Ainsi, le peuple français a exprimé son refus clair de la nouvelle Constitution européenne il y a 20 ans. Ainsi, 2 ans plus tard, a-t-il été trahi par ceux qui l'avaient élu. Désormais, pour notre classe politique, nous ne sommes plus que des enfants capricieux et des Gaulois réfractaires dont la vie ne compte pas. Ne soyez pas étonnés maintenant par l'amoncellement de lois iniques, voire inhumaines. Notre avis ne compte pas, nous sommes depuis lors devenus spectateurs de notre déclin. Voici la liste des traîtres. Madame Maryse Choissin-Massini. Monsieur Marc Joulot. Christian Kerr. Jacques Kosowski. Madame Fabienne Lebret-Ménager. Monsieur Marc Raffineur. Madame Marguerite Lamour. Monsieur Jean-François Lamour. Madame Laure de la Rodière. Monsieur Pierre Lasborg.
Pierre Lelouch, Monsieur Dominique Lemenet, Monsieur Jacques Lenay, Monsieur Jean-Claude Lenoir. On va applaudir très fort, très matin, écoutez Myriam Palomba. Bonjour à tous. 20 ans, c'est hyper long quand on s'est fait arnaquer. 20 ans que la démocratie a été complètement niée. Moi, à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, j'avais 28 ans. Je vous avoue que l'Europe, je n'y comprenais pas grand-chose. Et bien, j'en appelle aujourd'hui à la jeunesse, si elle nous entend, de se renseigner vraiment, parce que des lois sont passées dans ce tribunal européen. Aujourd'hui, la démocratie est niée. On a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie. On a vu les SMS de von der Leyen qu'on attend toujours. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Et la démocratie, en fait, c'est nous. Et ce jour-là, on aurait dû tous descendre dans la rue, comme M. Sarkozy a passé en retraite le traité de Lisbonne. On aurait tous dû descendre dans la rue parce qu'ils ont trahi la démocratie. Ils ont trahi les citoyens que nous sommes. Ils ont trahi les Français et ils ont trahi la France. Alors aujourd'hui, on est tout ça pour dire Brexit. Évidemment, chanter notre hymne national. Allons, enfants. Merci à toutes, merci à tous.